Les internes sont en grève depuis hier soir dans les hôpitaux. Ils protestent contre l'allongement de la durée de l'internat de médecine générale, 10 années d'études au lieu de 9, ainsi qu'une orientation prioritaire vers les déserts médicaux. L'intersyndicale nationale des internes dénonce une injustice. On retrouve Jean-Luc Jouve, professeur de chirurgie, chef de service de chirurgie orthopédique pédiatrique à la Timone à Marseille et président de la commission médicale des hôpitaux de Marseille. Bonjour. Tout d'abord, la grève des internes est-elle très suivie dans les hôpitaux de Marseille et comprenez-vous le sens de leur protestation? Alors, bonjour. La grève oui, elle est très suivie à Marseille. On comprend effectivement que les internes ne soient pas contents dans la mesure où on leur annonce une année supplémentaire d'études et la nécessité d'aller dans des zones prioritaires qui ont besoin de médecins. Sur le plan purement corporatiste, ça se comprend. Sur le plan de la santé publique, c'est... Et qu'est-ce qui pose problème selon vous? Une année supplémentaire de formation ou l'affectation des internes dans les déserts médicaux? D'abord, l'affectation des internes dans les déserts médicaux, c'est pour une durée limitée. C'est-à-dire, c'est comme dans beaucoup de pays. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où, en fin d'études, votre première année ou vos 2 premières années ou vos 5 premières années, selon les pays, sont dédiées à des endroits qui ont un besoin prioritaire de médecins. Donc, si vous voulez, c'est pas sorti de l'imagination de quelqu'un. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans d'autres pays. Et plus particulièrement dans les pays où les études sont très peu chères, voire quasiment gratuites. Les déserts médicaux n'existent pas qu'en ruralité, ils existent aussi au sein des métropoles urbaines. Qu'en est-il à Marseille? À Marseille, c'est une caricature, c'est un de déserts médicaux qui existent dans les régions de la banlieue où il y a une précarité importante. Par exemple, chez nous, il y a le 14e, le 15e, le 16e arrondissement de Marseille, ce qu'on appelle les quartiers nord, qui sont de véritables déserts médicaux. Et là, la solution, c'est de les repeupler en personnel médical en ouvrant des centres de santé, c'est-à-dire un endroit où il y a 7-8 soignants qui, en permanence, travaillent dans des domaines différents, mais qui permettent de reconstruire un environnement médical où le médecin n'est pas seul. C'est le gros problème du moment. Donc il y a une pénurie générale de médecins, c'est ce que vous nous dites ou pas, sur la ville de Marseille? Il y a une pénurie de médecins dans les quartiers, dans les 3 arrondissements que je vous ai cités, dans ce qu'on appelle les quartiers nord. Oui, il y a une pénurie, bien sûr. Et quelles seraient d'après vous les solutions pour répondre à ce problème des déserts médicaux? C'est ce que je vous ai dit, c'est d'organiser une activité où plusieurs médecins puissent travailler ensemble dans la même structure et se soutenir entre eux. D'accord, et quel peut être le rôle du coup d'un CHU comme l'assistance publique des hôpitaux de Marseille? À l'Instance Unies Hôpitaux de Marseille, on a ouvert un premier centre de santé dans un quartier qui s'appelle Les Égalades à Marseille, qui est un quartier en très grande précarité. On est en cours d'ouvrir un deuxième centre de santé dans un autre quartier qui s'appelle Les Flamands, qui est aussi dans les quartiers nord. Et petit à petit, on est en train de passer des accords avec les médecins libéraux pour que nos centres de santé soient des moteurs dans lesquels ils peuvent venir travailler avec nous et petit à petit remédicaliser ces quartiers. Et est-ce que votre projet peut être attractif pour de futurs jeunes médecins? Je pense que les médecins, s'ils travaillent en groupe et s'ils travaillent de manière constructive avec un centre de santé, médecins traitants, dentistes, infirmières, sages-femmes, vacations de pédiatres, comme on a pu le faire aux Égalades, ça marche très très bien. Et vous avez pour cela le soutien des élus locaux, régionaux et de l'État? Alors on a un soutien des élus locaux qui est maximal. Et Marseille est une ville pauvre et elle est ce qu'elle est, mais il faut dire que ce soit la mairie, le conseil départemental, la métropole, la région,
tous nous aident énormément dans ces centres de santé pour monter ces centres de santé. Alors, il n'y a pas que la crise des déserts médicaux, il y a aussi la crise de la pédiatrie qui explose avec l'épidémie de bronchiolite. Les mesures proposées par le gouvernement vous semblent-elles suffisantes? Les mesures telles qu'on les propose ne sont pas suffisantes. Le ministre a proposé une enveloppe financière de 150 millions d'euros, ce qui est un gros effet d'annonce, mais qui, lorsque vous le divisez par département, ça nous donne à peu près 1,5 million par département. Et ce 1,5 million, une fois que vous le divisez par autant de services de pédiatrie qu'il y a dans le département, il ne vous reste plus grand-chose. Donc là, sur l'urgence, on n'est pas à traiter le problème, d'autant qu'en pédiatrie, on a besoin de puéricultrices, on a besoin de pédiatres, on a besoin de puériculture, et ce sont des conditions. Pardon pour la mauvaise qualité de la liaison, je vous prie de m'excuser auprès des téléspectateurs et merci beaucoup Jean-Luc Jouve d'avoir été